Je vous préviens avant que la vidéo commence, là je vais beaucoup parler de l'avenir de la chaîne, des prochaines vidéos qui vont sortir, etc. Donc si vous êtes là juste pour le titre de la vidéo, rendez-vous à ce moment-là. Voilà, comme ça c'est dit. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale qui va... Non. Salut peu de monde, aujourd'hui une vidéo un petit peu banale pour parler de ce que va devenir la chaîne en 2017. En gros, t'avais pas d'inspiration, donc t'as fait cette vidéo. Alors, pas du tout, c'est vraiment juste parce que... C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Bah écoute, de nos jours, si tu veux gagner des abonnés, il faut faire des trucs comme ça, hein, et puis bon, T'es c'est... viré. Pour 2017, je vous cache pas que j'ai clairement l'intention d'essayer de faire monter un petit peu le compteur d'abonnés. Tu vas faire du putaclic? Non, mais simplement, il est temps que je commence à me faire un petit peu de pub à droite à gauche, quoi, histoire de faire connaître un petit peu la chaîne. Effectivement, si tu veux en vivre un jour, il serait temps de t'y... Toi, j'ai dit que t'étais viré, non? Alors pour commencer, récemment j'ai sorti une vidéo qui a beaucoup plu, la soirée de Deep, qui a d'ailleurs surtout plu au Terminal L, qui sont actuellement encore en train de souffrir de ce film. La vidéo je l'ai sortie un petit peu sur un coup de tête à la base, parce que quand j'ai vu le film je l'ai trouvé tellement kitsch que j'ai pas pu m'empêcher de faire plein de vannes dessus. Mais au final je me suis vraiment éclaté à la faire cette vidéo, en y parsemant par-ci par-là quelques petits hommages à ceux qui sont pour moi les grands maîtres de la parodie, hein. Pigrelin, Stéphane Alchimiste, Mr. Great Stéphane, François Pérusse. Luc, casse-toi! Eh vas-y, je suis un chevalier du Zodiac, et si tu l'écoutes pas, je vais te défoncer. Du coup, même si au final c'était probablement la vidéo la plus longue que j'ai eu à faire sur ma chaîne, et celle qui m'a demandé le plus de boulot, hein, que ce soit niveau écriture et tout ça, j'ai prévu d'en faire d'autres. Alors que ce soit peut-être avec des films de merde, ou alors avec des films que j'ai adorés, probablement des deux, mais par contre, elles vont pas sortir souvent, quoi. Il va y avoir des gros écarts entre les sorties de parodies, parce que c'est vraiment très long à faire. Donc voilà, ça c'est pour les parodies, donc un concept un petit peu nouveau sur la chaîne. Maintenant, un truc que je voulais aussi absolument aborder, c'est les Chroniques de l'Ouest. On suit l'histoire de Persée, un jeune idéaliste qui rêve de pouvoir voler dans l'espace. Alors les Chroniques de l'Ouest, c'est quoi? C'est un peu un verdict en plus court, donc c'est une sorte de petite critique mais d'un truc sympa pour le coup, alors que dans les verdicts je prends aussi des trucs de merde, je prends un peu des deux, mais pour le présenter rapidement pour des gens qui connaîtraient pas, pour leur faire découvrir quoi. Mais c'est un format que j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de chances qu'ils disparaissent de la chaîne. Le problème c'est que j'ai souvent des idées de nouveaux concepts, et ce qui fait que la chaîne est déjà chargée de plein de concepts différents. Les verdicts, les procès, les chroniques de l'Ouest, les vlogs, les courts-métrages, les rageux du sous-sol. Alors si en plus on rajoute les parodies, là ça commence vraiment à faire trop quoi. Donc les formats qui vont rester pour sûr, en tout cas pour le moment sur la chaîne, c'est les verdicts, parce que c'est un peu l'émission principale de la chaîne, les rageux du sous-sol, parce que c'est les vidéos que je trouve les plus marrantes à faire, et les vlogs. Parce que les vlogs, c'est bien quand j'ai pas d'inspiration. Pour ce qui est des procès et des courts-métrages, les procès déjà c'est un peu une sous-catégorie du verdict, hein. C'est juste, j'en fais vraiment un de temps en temps quand il y a un truc dont j'ai envie de parler et qui rentre pas dans une catégorie de critique pour un verdict. Donc là pour le moment il y a eu quoi? Il y a eu les pages poubelles sur Facebook et le Raptor Dissident. Et après pour les courts-métrages, j'en fais vraiment pas souvent non plus, donc c'est aussi un truc, ces deux-là ils restent, et il y en aura de temps en temps, mais ça va pas être des trucs réguliers. Bref voilà, ça c'était donc les sujets que je voulais aborder pour parler un petit peu de l'avenir de la chaîne pour 2017, hein, pour le peu que ça intéresse. Maintenant on va passer au sujet principal de cette vidéo, la subjectivité dans la critique. Je sais pas encore comment, mais je vais changer le format des verdicts. Alors pour le moment il y a juste une petite modification au niveau des répliques, hein, comme vous avez peut-être vu sur le dernier sur Rogue One, c'est-à-dire que là on part sur 3 points par personnage. Alors oui c'est vrai que 3 axes par personnage ça fait un petit peu effet dissertation, mais bon au moins c'est efficace et surtout ça permet de réduire la longueur de la vidéo et ça c'est pas de refus. Mais il y a autre chose que je veux impérativement changer. Il y a un petit moment j'ai vu le film d'animation japonais Your Name. Alors il faut savoir que ce film s'est instantanément placé parmi mes films préférés. Et je parle pas de mes films préférés de 2016, mais mes films préférés tout court. Pourtant, la liste de mes films préférés est quand même assez courte. Du coup, il n'y aura pas de verdict dessus, même si à la base j'avais un petit peu hésité à faire une vidéo sur ce film. Mais finalement, je vois pas trop comment je pourrais faire en fait. Ce film est génial! Objection! Ce film est énorme! Effectivement, et merde! J'exagère, hein, ce film il en a des défauts, hein, comme tout film d'ailleurs, mais ce qui m'a fait aussi avoir cet avis là, c'est que juste après j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup inspiré, qui parlait aussi de ce film. Alors la vidéo est en anglais, mais j'ai fait les sous-titres français, donc je vous mets un lien dans la description, et vous devriez aller la voir, franchement c'est très intéressant. Because of it, we ended up growing a deep attachment to the point where no matter what flaws the thing might actually have, we could easily overlook it because, well, it didn't matter. Pour résumer le grand thème de la vidéo, il dit que objectivement parlant, le livre, le film, l'animé parfait n'existe pas. Mais ça veut pas pour autant dire qu'un de cela ne peut pas être parfait pour nous. Il n'existe pas de modèle prédéfini de ce que devrait être une bonne œuvre d'art. Il y a quelques conseils, quelques soi-disant règles,
Mais dans certaines circonstances, ces règles peuvent tout aussi bien être complètement ignorées sans pour autant que cette œuvre soit mauvaise. Et de la même façon, il n'existe pas un goût parfait. Il y a des gens qui ont tendance à penser que leurs goûts sont généralement applicables à tout le monde, et du coup ils parlent pas à ceux qui n'ont pas le même avis qu'eux, parce que pour eux de toute façon ces gens ont tort, alors à quoi bon? Donc voilà, ça c'est un des gros thèmes de la vidéo, hein. Il aborde plusieurs thèmes différents qui sont tous très intéressants, et celui-là donc en fait partie. Donc voilà, donc il y a cette vidéo qui m'a beaucoup inspiré, et qui m'a aussi beaucoup emmerdé finalement. Parce que le truc c'est que je trouve que le mec a totalement raison. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus tendance à critiquer les œuvres de façon uniquement objective, en soulevant les lacunes du scénario, les trucs de travers, les faux raccords. Et dans ces critiques, on bannit la subjectivité, en fait, on laisse de côté nos sentiments, et du coup, on laisse aussi de côté les raisons pour lesquelles on a pu aimer ou ne pas aimer telle ou telle œuvre. On les analyse froidement en se posant simplement la question de savoir si l'œuvre est objectivement bien ou pas bien. Et mon problème c'est que finalement c'est exactement ce que je fais dans mes verdicts. D'ailleurs c'est dans le titre, hein, le verdict. Je donne un verdict à la fin basé sur certains critères objectifs pour définir si l'œuvre est bien ou pas. Et plus ça avance, moins ça me plaît de faire ça. Rogue One était probablement un des derniers verdicts qui sera tourné de cette façon-là. Je sais pas encore comment je vais changer les choses, mais j'aimerais trouver un moyen de faire mes critiques en gardant un côté subjectif à mon analyse. Ce qui a fait que c'est voir Your Name qui m'a fait réaliser tout ça, c'est parce que si je devais analyser objectivement Your Name, je lui donnerais probablement pas un bon verdict. Your Name est un film qui a beaucoup de défauts, c'est un film bâclé. Son réalisateur lui-même a déclaré qu'il était ennuyé que le film ait eu autant de succès, et il aurait préféré que les gens arrêtent d'aller le voir, parce que pour lui ce film, c'est un brouillon, c'est un pas fini. Et pourtant, malgré tous ces petits défauts, pour moi, ce film était parfait. Je pourrais passer des heures à l'analyser en montrant tous les problèmes de rythme, les problèmes de faux raccords, ça changerait pas à quel point je l'ai adoré quand je l'ai vu. Du coup voilà, je veux plus faire mes verdicts de cette façon. Alors je compte garder le côté Phoenix Wright parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais je veux plus donner un avis qui soit uniquement basé sur des prérequis de ce qui devrait figurer dans une œuvre pour qu'elle soit éligible au titre de bien. Vu que j'ai aucune idée de comment je vais y arriver, parce que ce que je veux faire c'est de garder, je veux garder un côté quand même un petit peu objectif dans mes critiques, montrer les défauts et tous les petits trucs, mais je veux aussi avoir un côté subjectif, et je sais pas comment mélanger les deux pour faire quelque chose de correct. Donc, j'attends de voir ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils, des avis, même des propositions de trucs qui pourraient figurer dans les verdicts, de modifications de format, commentaires. J'attends de voir ce que vous allez me dire ou ce que vous allez pas me dire, hein. J'espère que vous aurez des idées parce que je suis un peu paumé pour le moment. Et aujourd'hui, donc, c'était une vidéo qui parle de l'avenir de la chaîne, donc une fois n'est pas coutume, je vais vous demander de partager cette vidéo si vous en avez le temps, parce que peut-être que pour vous ça représente que 2 clics, mais pour moi, chaque partage représente une possibilité de peut-être un jour réussir à vivre de mes vidéos, et donc à faire ce que j'aime, et ça ce serait un putain de beau cadeau de votre part si vous prenez le temps de le faire. Et sur ce, j'aimerais terminer avec un dernier extrait de la vidéo de Jiguk. À la prochaine. And I guess all I really wanted to say through all this mindless rambling without any real point I was trying to make was that I saw an anime the other day, and I liked it a lot. It was pretty great. No. In fact, it was perfect. 愛し方さえも君の匂いがした歩き方さえもその笑い声がした